Bonjour, bonjour. Bienvenue sur les astros du mois de juin et on accueille donc les béliers, tous ceux qui sont du signe du bélier. Voilà, le signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Voilà, donc on va faire votre guidance du mois de juin. Donc j'espère que vous allez bien. Petit rappel, donc c'est un tirage général, donc évidemment ça ne peut pas correspondre à tous les béliers du monde. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, vous prenez vraiment ce que vous, voilà, ce que vous ressentez au fond de vous qui vous correspond. Si vous ne trouvez pas d'informations ici sur cette vidéo, peut-être que il n'y en a pas, tout simplement, ce mois-ci, et je vous invite à revenir le mois prochain ou sur d'autres thèmes. Et sinon, n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou d'autres informations tout simplement. N'hésitez pas aussi à aller voir peut-être d'autres collègues sur YouTube qui font la même chose que moi. Vous trouverez peut-être des renseignements si vous n'avez pas d'informations avec moi. Voilà. Donc on va voir tout de suite votre guidance pour le mois de juin. Allez, on y va avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour avoir votre énergie générale pour ce mois de juin. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de juin, les béliers? Alors, la carte a sauté et on est ici avec la danseuse spirale. Très jolie carte dans les tons roses. Alors, la danseuse pardon, spirale, qu'est-ce qu'elle vous dit? Comme toute spirale, c'est pas droit. Ici, elle bouge, cette danseuse, vous voyez, elle a son propre rythme, elle fait ça comme elle a envie, dans son sens, elle danse, on a l'impression qu'elle danse, je vous la rapproche, mais on a l'impression qu'elle danse sur une musique qu'elle est la seule à entendre, voilà, et ça forme une spirale, les petites étincelles forment une spirale, donc voilà. Ici, on sent que c'est une route sinueuse, hein, c'est une route sinueuse, c'est même voire circulaire. Euh, Là, ici, en fait, si elle apparaît dans le tirage du mois de juin, c'est pour vous dire peut-être que ce que vous prenez pour une attente ou un blocage ou quelque chose qui n'avance pas, c'est simplement une spirale. D'accord? C'est un chemin qui est en forme de spirale et c'est une spirale qui monte. Voilà, donc effectivement, c'est une question de perception. Euh, Vous ne refaites pas les mêmes pas, même si vous avez l'impression de tourner un petit peu en rond, voilà, et de revenir sur vos pas. En fait, vous ne revenez pas sur vos pas, vous grimpez en spirale, et donc vous n'allez pas à reculons, voilà, vous montez. Donc là, ce qu'elle nous dit, la danseuse spirale, c'est que vous pouvez être rassuré dans les projets que vous avez mis en place, que ça ne fait que croître, ça ne fait qu'évoluer, et que même si vous avez l'impression de ne pas avancer, vous avancez, mais à un rythme qui n'est peut-être pas celui que vous voulez, hein. Euh, Si c'est une question qui concerne enfin si c'est dans le domaine relationnel, au niveau d'une relation, on vous dit que c'est quelque chose qui arrive si vous attendez une relation sentimentale ou une relation tout court. On vous dit ici que ça arrive dans cette spirale qui vous fait monter toujours euh, dans la bonne direction. Voilà. Euh, Ici, en fait, on parle de possible, hein, on parle de destin. On dit que, évidemment, chacun d'entre vous a un destin et que on peut très bien ne pas aller dans les mêmes directions. Mais en tout cas, chacun va vers son propre but. Et tous les pas que l'on fait, eh bien, ce sont des pas qui vont dans la direction et qui vous emmènent vers votre but. Même si vous pensez que vous êtes en train de trébucher, que vous êtes en train de faire des pas en arrière, que vous êtes en train de ne pas avancer comme vous le voulez, en fait, ici, elle vous rassure, cette danseuse spirale, et en vous disant que dans le mois de juin, tous les projets que vous avez mis en place ou toutes les choses que vous faites sont en train d'évoluer dans la bonne direction, dans la direction que vous avez envie. Euh, Parce que finalement, ce qu'on vous dit ici, c'est que tout est une question de perception et que de toute façon, on arrive toujours à son but, on arrive toujours à son objectif, quels que soient les chemins par lesquels on passe. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que oui, c'est pas forcément toujours tout droit, mais que de toute façon, vous y allez, hein, voilà. Donc en fait, c'est une carte de positivité, c'est une carte qui vous rassure,
C'est une carte qui vous redonne confiance parce que même si votre route est détournée, elle tourne et elle retourne et vous avez vraiment l'impression de ne pas avancer, ben vous avancez quand même et vous avancez vers votre but, vers ce que vous avez envie. Alors, on va voir avec l'oracle intérieur un petit peu quels sont vos ressentis, quelles sont les émotions qui vont vous traverser, votre état d'esprit un petit peu pendant ce mois de juin. Vous voyez ici, on est avec la roue. La roue, elle vous parle, et puis cette carte-là s'est retournée aussi. La roue, elle vous parle d'un changement qui arrive, hein, d'un changement. Alors, ici, on parle de roue, hein, on parle de cycle aussi. Hein. La roue, c'est un cycle, c'est quelque chose qui tourne. Et donc, le changement arrive tel un cycle, comme les saisons un peu. Hein. Et ici, on parle de sentiments. Donc peut-être qu'effectivement, alors ça peut concerner vos sentiments, ça peut concerner vos émotions. Vous êtes peut-être en train justement de, peut-être, certains d'entre vous sont peut-être un petit peu j'entends, j'entends perdu au niveau émotion. C'est-à-dire que vous avez l'impression peut-être d'être pris dans un tourbillon et que vous avez du mal à trouver, émotionnellement parlant, en tout cas, vous avez du mal à trouver la bonne direction. Peut-être que vous avez du mal à voir que vous évoluez dans la bonne direction. Hein. Ici, en tout cas, on parle de changement et on parle de changement positif. On parle de changement positif peut-être par rapport aussi à une relation, peut-être par rapport à une relation sentimentale ou dans un couple. On parle de changement. Alors, c'est quand même un changement qui est positif, donc ça peut être une évolution au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Voilà, on fait évoluer sa relation. On parle en tout cas peut-être d'évolution aussi des sentiments, de voir différemment, de regarder différemment, d'exprimer aussi ses sentiments différemment. En tout cas, il y a un changement, les béliers. Il y a un changement qui arrive ici pour vous, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui arrive, qui est plutôt dans le domaine positif. Alors, on va couper le jeu. Ici, voilà, on parle ici un peu de votre état d'esprit. Vous commencez le mois de juin, en fait, en étant peut-être dans un état d'attente. Hein. Vous attendez peut-être beaucoup, vous attendez peut-être beaucoup de relations. Vous attendez beaucoup peut-être de la part des autres aussi, j'entends. Hein. Peut-être que vous attendez un retour de ce que vous avez mis en place. Vous attendez qu'il y ait des choses qui se débloquent. Hein, voilà. Donc on sent ici que ça va se débloquer, on sent qu'il y a un cycle qui arrive et qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de peut-être trouver des solutions ou vous faire avancer vos projets. Mais là, pour l'instant, on vous sent encore dans l'attente. Hein, on vous sent dans l'attente de quelque chose, soit peut-être aussi d'une relation ou d'un échange aussi. On peut aussi parler peut-être, vous attendez peut-être un entretien aussi pour certains d'entre vous. J'entends entretien professionnel. Il est possible que certains soient dans l'attente d'un entretien professionnel pour évoluer, pour faire évoluer un projet ou pour faire évoluer une carrière par exemple. Alors, on va garder ces deux cartes sur le côté pour garder le changement en tête. Et puis on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, ici, la carte centrale nous parle de l'effet miroir. Je dis l'effet miroir, mais en fait, c'est comme si vous analysiez un petit peu la situation, comme si vous regardiez un petit peu dans ce miroir pour savoir comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous avez déjà fait, comment vous pouvez tenir compte de vos expériences et en tirer le positif. Il y a une sorte ici d'analyse de vous-même. Il y a un retour sur le passé, mais dans le côté, je le sens plutôt dans le côté positif. Dans le côté, j'examine un petit peu la situation, où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Il y a en tout cas ce besoin de faire ça. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai déjà mis en place pour pouvoir pour en être là aujourd'hui? Voilà. Donc faire un petit peu une sorte de bilan personnel, un bilan au niveau de ses sentiments, au niveau de sa situation peut-être professionnelle, sa situation personnelle. Voilà. Il y a une sorte ici de bilan fait qui serait plutôt quand même positif. Vous voyez, c'est un bilan qui est quand même entouré de deux cartes positives. On parle ici d'accomplissement, accomplissement de vous-même, accomplissement d'un projet, accomplissement, voilà, adaptez-le, hein, ça peut être ce qui vous concerne actuellement en tout cas, et vous allez vers quelque chose de plus joyeux, de plus épanouissant en tout cas.
Il y a une remise en question, il y a un équilibre à trouver ici. Alors peut-être effectivement en examinant votre situation un peu plus profondément, hein, en essayant de vraiment bien analyser. On sent ici qu'il y a besoin peut-être d'une remise à niveau aussi, ou peut-être d'un recadrage, en tout cas pour que vous puissiez vous accomplir et retrouver la joie, l'accomplissement de vous-même, l'épanouissement dont vous avez besoin. Ici, on vous sent attaché encore. On vous sent alors peut-être attaché à quelque chose du passé qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque un peu. Comme si vous étiez... il y a quelque chose qui vous emprisonne un peu. Vous vous sentez prisonnier par rapport à une situation. Alors ça peut être une situation financière, ça peut être une situation relationnelle aussi. On peut parler de ça, je vais voir avec les cartes à côté. Mais... alors... j'ai l'impression que pour certains béliers, en fait, en tout cas, il va y avoir des solutions de trouver pour essayer de faire progresser vos projets ou progresser une relation, faire progresser votre vie tout simplement vers l'épanouissement en essayant de refaire comme une espèce de bilan, une introspection en vous-même. Ici, voilà, on parle ici de vous, de ce que vous avez à l'intérieur, d'être recentré sur vous-même, d'avoir besoin de faire cette analyse, de peser le pour et le contre par rapport à une situation. Alors, c'est peut-être la situation qui arrive, d'accord? C'est peut-être quelque chose qui va arriver et qui va vous demander, en fait, de bien réfléchir, de retrouver un équilibre, de peser le pour et le contre sur la situation, d'écouter votre intuition aussi, hein, d'écouter vos émotions pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. Là, il y a un besoin d'équilibre. En tout cas, vous trouvez des solutions. Alors peut-être que ces solutions sont attachées au passé, hein, sont attachées à quelque chose qui vous lie à votre passé. Ça peut être des valeurs, ça peut être des personnes, des relations, voilà. Peut-être que il y a une solution à trouver par rapport à ça. Il y a comme, euh, comme un retour en arrière, j'entends. Il y a comme un retour en arrière. Alors c'est drôle parce qu'on est quand même avec la danseuse spirale qui vous dit que vous tournez comme ça et que parfois vous avez vraiment l'impression de repartir en arrière et d'aller dans votre passé, de ne pas avancer. Et là, c'est comme si vous trouviez des solutions en fait dans votre passé pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux, vers un épanouissement personnel. On sent ici, pour certains en tout cas, que vous êtes attachés à quelque chose, comme une soumission, comme si vous aviez un boulet en fait au pied et qui vous empêche vraiment de vous épanouir complètement. Donc peut-être qu'il y a un besoin, en tout cas on vous dit que vous allez trouver des solutions parce que vous avancez, en tout cas sur votre chemin de vie, vous avancez petit à petit, peut-être pas à la vitesse que vous voulez, mais en tout cas vous avancez. Et cet attachement, c'est peut-être ça qui vous donne l'impression d'être au ralenti en fait, hein. Donc peut-être en essayant de déterminer ce qui vous attache, ça peut être un attachement à quelqu'un, hein, voilà, ça peut être un attachement à un événement, à une situation, à un endroit aussi, j'entends. Ça peut être, par exemple, vous êtes attaché à une maison et puis vous avez besoin de déménager pour trouver un autre travail et puis bah, vous êtes quand même attaché à la maison, vous n'avez pas envie de partir. Du coup, ça vous demande effectivement de trouver un équilibre et de refaire, de peser le pour et le contre. Vous voyez, c'est un peu ça en fait, hein. Je ne sais pas si l'exemple vous parle, mais j'ai eu la maison et le déménagement dans la tête. Donc peut-être que pour certains, vous êtes confrontés à ça. En tout cas, vous allez trouver des solutions pour vous élever, des solutions pour sortir de cette situation. On est dans la spirale montante, et ici on est dans cette montagne que l'on franchit et on s'élève, d'accord? On s'élève vers plutôt quelque chose de joyeux, quelque chose qui vous rend simplement heureux. Mais peut-être qu'avant, il va y avoir besoin de faire un retour sur soi-même, sur ce que l'on veut, d'essayer de trouver un équilibre, un équilibre dans ses émotions, d'accueillir aussi ses émotions pour pouvoir en tenir compte et puis avancer. Vous voyez, il y a vraiment cette petite remise en question. Ici, avec la carte centrale du miroir, du fait que l'on regarde dans ce passé, l'on regarde dans ce que l'on a déjà accompli, ça va peut-être vous permettre effectivement de vous apercevoir de ce qui vous lie, de ce qui vous attache, et d'essayer de vous enlever ces attaches. Si vous avez besoin de vous les enlever, bien sûr.
Alors, ici, on parle d'ancrage, on parle de se ressourcer, on parle de vitalité, d'énergie, hein, de retrouver son énergie euh, pour pouvoir choisir, je pense. C'est dans ce sens-là, je l'entends dans ce sens-là en tout cas. Ici, on vous dit que vous avez besoin de vous recentrer, de vous ancrer et de vous ressourcer quelque part. Donc voilà, après vous allez l'adapter à ce que vous faites habituellement pour vous ancrer, hein, mais il y a un besoin ici d'ancrage, un besoin de se ressourcer, peut-être dans la nature, en faisant des balades, de s'ancrer quelque part en tout cas, pour pouvoir prendre un choix et aller dans la bonne direction. Vous allez dans la bonne direction, d'accord? Ça voilà, c'est sûr, vous allez dans la bonne direction, mais en même temps, on vous dit que peut-être ces attachements-là que vous avez, ces choses qui vous dominent un petit peu et que vous n'arrivez pas à enlever, eh bien ça vous ralentit et que vous auriez besoin de refaire une mise à niveau, de refaire un équilibrage, de peser le pour et le contre et de vous ancrer dans la réalité, on va dire, pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir décider alors soit de décider du chemin que vous voulez prendre, soit de prendre une décision qui est plus dans le matériel, dans le plus concret. D'accord? Voilà. Donc en fait, mais en tout cas, vous trouvez des solutions. Vous trouvez des solutions pour cet attachement-là, pour essayer de, de prendre une décision, de faire un choix. Parce que vous savez que il y a un changement qui arrive et que ce changement, il est nécessaire pour évoluer, il est nécessaire pour changer. Voilà. Et que vous avez besoin de faire un choix. Voilà. Ici, il y a ce choix qui est là et qui va être important. Bon, en tout cas, il y a ce besoin de faire la balance, comme on dit, hein, voilà, entre peut-être ce que vous avez déjà accompli, ce que vous allez encore accomplir, comment vous voulez le faire. Voilà, il y a une petite introspection peut-être à faire ici. Vraiment à écouter son intuition, à se faire confiance, et puis écouter ses émotions aussi, hein, j'entends. Vraiment écouter ses émotions pour retrouver un peu de joie, un peu de bonheur, d'épanouissement personnel ici, hein. Voilà avec l'oracle intérieur. Donc on va tirer quelques cartes de l'oracle Lenormand pour voir s'il y a des messages pour vous différents ou peut-être qui confirment tout ce qu'on vient de voir. Ah, ici on parle de stabilité, hein, avec la tour. On peut parler d'être un peu isolé dans une situation. On peut parler aussi, je ressens que certains d'entre vous sont peut-être un peu isolés, dans le sens, même si vous êtes accompagné, hein, même si vous vivez à plusieurs, même si on peut être entouré et se sentir seul, hein, voilà. Ici, on sent un peu de solitude, une solitude intérieure peut-être. Alors, il y a besoin, en tout cas, d'approfondir une situation par rapport à quelque chose qui est un peu gelé, quelque chose qui est un petit peu bloqué, on va dire, hein. Ça peut être un blocage qui peut être temporaire, un blocage voilà, qui vient euh, ou quelque chose qui vous semble être un blocage, c'est ce que j'entends, hein. Donc il y a peut-être besoin d'un éclaircissement, il y a peut-être besoin d'approfondir la situation, peut-être besoin de faire des recherches, besoin d'en apprendre un peu plus, hein, avant d'avancer. Ici, on sent en tout cas euh, que vous avez besoin d'approfondir une situation pour vous sentir de nouveau stable, pour vous sentir de nouveau un peu plus serein, un peu plus posé, en tout cas par rapport à une situation. Ici, ces deux cartes ensemble, ça me fait vraiment penser à ça. On sent cet homme qui est bien posé, qui sait où il va, il n'a pas le regard dans le vide, il a un regard, il voit un petit peu, il semble déterminé en tout cas. Et ici, on sent qu'il y a besoin peut-être encore d'éclaircir une situation qui vous semble peut-être un petit peu difficile, un peu gelée, un peu froide, et qui a besoin vraiment de faire le point par rapport à ça. Voilà, ici encore la carte des recherches. On sent que vous avez peut-être vraiment besoin d'approfondir la situation. Alors ça peut être une situation professionnelle. Ici on peut parler aussi avec la tour, hein,
de faire des formations supplémentaires pour essayer de s'épanouir dans son travail. Hein, voilà, ça dépend du projet que vous avez mis en place. On peut parler de nouveaux projets, de projets qui semblent un peu bloqués, peut-être. Voilà, au niveau, ça peut être un blocage administratif, ça peut être un blocage par la hiérarchie, ça peut être un blocage, voilà. Mais ici, on sent quand même qu'il y a peut-être une possibilité d'en apprendre plus, en tout cas. Bon, il y a la carte de l'harmonie et la carte de la fin de la situation. Alors ici, on peut parler de retrouver l'harmonie, justement par rapport à une situation qui est un peu bloquée, et de mettre fin à une situation. Donc, je ne peux pas dire que ce soit la fin de l'harmonie, hein. C'est vraiment, cette recherche, cette formation, cette introspection peut-être qui va vous permettre de retrouver l'harmonie et de mettre fin à une situation. Donc, je vais voir s'il y a d'autres renseignements. Alors ici, on a un éclaircissement par rapport à une femme. Donc peut-être il y a aussi des éclaircissements pour certains par rapport à une histoire de couple. Voyez, peut-être qu'il y a la fin d'une situation, un retour à l'harmonie parce que vous avez réussi à éclaircir une situation. On peut parler de ça aussi ici. Donc il y a vraiment la fin, en tout cas la fin des doutes ici, hein, la fin des doutes, la fin des questionnements. Il y a une notion aussi de s'ancrer dans une nouvelle situation, peut-être de s'ancrer dans une nouvelle relation aussi, hein, on peut parler de ça. En tout cas, cet éclaircissement ici, on sent qu'il y a la fin des doutes, la fin des questionnements et un nouvel éclairage sur une situation. Ici, vraiment, on peut parler là de professionnel, mais aussi on peut parler de relationnel ici, entre un homme et une femme, un couple par exemple, où une situation serait peut-être un petit peu gelée et on retrouverait l'harmonie suite à un éclairage ou en tout cas un travail fait sur le couple ou sur la relation, d'accord? Parce qu'il y a eu un travail d'ancrage et un travail d'équilibre. Voilà ce que j'entends. Voilà pour vous les béliers pour ce mois de juin. Donc un mois de juin tout en nuance, tout en perception. Vous avez besoin de percevoir les choses peut-être différemment, avec un regard différent de d'habitude. Voyez, le besoin peut-être de regarder un petit peu le parcours, le chemin parcouru pour vraiment être satisfait de ce que vous avez déjà fait et ne pas douter, hein, ne pas douter. Alors ça peut être le chemin déjà fait par rapport à une relation, on l'a vu tout à l'heure, ou peut-être par rapport à un métier, par rapport à une profession. En tout cas, on vous sent un peu dans le doute, on sent que vous avez besoin d'être rassuré. Et cette danseuse spirale, elle est là pour vous rassurer, pour vous dire justement que même si votre route, elle vous semble détournée, que vous semblez revenir en arrière, tourner en rond, eh bien, ça n'est qu'une spirale et que c'est juste une question de perception. Voilà. Allez, on va tirer 3 cartes pour avoir un petit message positif pour chaque décan pour ce mois de juin. S'il vous plaît, un message par décan. Alors, on va prendre le premier décan, le deuxième et le troisième. Voilà. Alors, le premier décan, on vous parle du lien. On vous dit, peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu et les anges. Cette force intérieure me permet de vivre. J'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Alors ici, au-delà du lien que l'on va garder avec le divin, tout dépend de ses croyances, je le répète, vous avez cette force intérieure. Vous avez cette force intérieure et vous gardez le lien alors avec l'univers, avec les guides, avec Dieu, voilà, vous l'adaptez. Mais ici, on vous parle de confiance. On vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'univers, que de toute façon, vous êtes protégé et aidé et que ça va vous mener en tout cas vers des choses qui vont être plus brillantes pour vous et la réussite. Donc, il faut avoir confiance ici. Pour le deuxième décan, on vous parle d'ouverture. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma réalisation. J'ai la certitude que quelque chose de plus favorable se présentera à moi. Je lâche prise et je retrouve la souplesse qui m'ouvre à l'infinie possibilité. J'accueille avec humilité toutes les avenues que Dieu me présente. Ici encore, on parle
confiance, hein, de confiance en soi, en l'univers, confiance dans ses projets, confiance dans ce que l'on met en place, voilà. Et on accueille effectivement tout ce qui se présente à nous. Et du coup, on s'ouvre à de nouvelles choses et des possibilités auxquelles on n'avait pas pensé. Et le troisième, je me réalise. J'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie et je réalise mes buts. La foi est ma force. Je crois en moi et en mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, j'avance par amour pour moi, je suis sans crainte car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. Là aussi encore, hein, on vous parle de confiance, donc je pense que ça sera le titre de de la vidéo. On vous parle de la foi que vous avez en vous, dans vos possibilités, dans votre force, dans votre puissance et de la sagesse avec laquelle vous allez avancer et de ne pas avoir peur hein, parce que vous êtes protégé. Voilà, bon, bah, écoutez, très bon tirage en tout cas pour ce mois de juin. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés quand même. Et puis, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne, eh ben, bienvenue. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir toutes mes futures vidéos. Voilà, en attendant, ben, je vous dis merci de m'avoir écouté. Je vais vous souhaiter un bon mois de juin et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles énergies. Voilà, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.